Bring me to life! Bonjour Diamanda. Oh, je suis content qu'on fasse une nouvelle salve d'enregistrement. Je n'en pouvais plus de me voir avec cette chemise. Ouais, pourtant elle est allée quand même très très bien. J'ai beaucoup aimé le commentaire de quelqu'un qui a dit je suis en chemise, donc enfin quand je te disais t'es en chemise donc pas de slutwear, et que la personne a dit quand même. C'est vrai qu'elle était ouverte jusqu'au nombril. Elle était ouverte jusqu'au nombril. Bah là je suis un peu en slutwear parce que vous ne le voyez pas, mais c'est un crop top. C'est un crop top. C'est un crop top évanescence de la tournée Summer 2004, sachant que version américaine que m'a offert Bazouz. Waouh. Sachant que moi j'ai le Summer 2004 de la tournée européenne que j'ai acheté au concert à l'époque. Mais parce que je me suis demandé quand je t'ai vu avec, je me suis dit, est-ce qu'en 2004 tu t'as acheté des crop tops? Non, non, celui-là je l'ai découpé. Ah, tu l'as découpé quand même, ok. Il a été trouvé en fripe. Mais je vais aussi découper celui que j'avais acheté à l'époque. Et c'est quoi la différence? C'est juste que les dates, c'est les tournées américaines. Ah, d'accord. Voilà, et le rouge, bon. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, nous allons vous faire un super épisode qui sera didactique. Oui, c'est ça. Vu qu'on nous sommes des femmes matures, on le répète souvent qu'on est dans le printemps de notre vie. C'est comme ça qu'on le dit. C'est dit que plutôt on était fin d'été. On est fin août, début septembre de notre vie peut-être. La meilleure saison, l'été indien. Franchement, c'est clair. Ouais. Et donc c'est dit qu'on allait transmettre un petit peu de notre connaissance sur quelque chose que l'on connaît très bien, à savoir le drag. Le drag. Et aujourd'hui, nous allons vous donner nos meilleurs conseils pour commencer le drag. Tout à fait. Alors voilà, si vous voulez faire du drag, écoutez-nous pendant 20 minutes. Ou même si vous ne voulez pas faire de drag, écoutez ce que c'est. Qu'est-ce que ça demande de vouloir être drag. Voilà. Et sachez que si vous commencez le drag grâce à cette vidéo, on n'assumera pas votre parenté. Absolument, nous ne serons pas vos mères. On vous prévient. C'est pas comme ça que ça se passe. Absolument. Bien écoutez, laissez-moi mettre ce minuteur que je ne retrouve plus pour parler pendant 20 minutes de How to Become a Drag Queen. Quoi. Bah voilà. Et 20 minutes dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors pourquoi vous donner des conseils aujourd'hui sur devenir une drag queen? Il y a quelque chose que c'est dans l'air, ça se sent. De temps en temps, tu te dis, mais en fait, c'est peut-être ça, mais peut-être que c'est pas ça, mais peut-être ça. Au bout d'un moment, toute drag queen perd un peu de sa hype du début. C'est en train de m'arriver, je suis de moins en moins booké, donc bookez-moi ailleurs, que j'ai pas martyr, s'il vous plaît. Et je me dis, c'est vrai, je ne suis peut-être plus dans le zeitgeist, ça fait 5 ans que je suis là, et il est temps de passer... Non, je plaisante, évidemment. Il n'est absolument pas temps de passer la torche, mais par contre, il est toujours agréable d'avoir de plus en plus de sista autour de nous. Ouais, de plus en plus de drag, ça reste quand même... à chaque fois que je vois des gens qui disent « Ah, j'aimerais me lancer dans le drag », je me dis « Pourquoi ?» Mais en même temps, tant mieux. Mais franchement, viens, rejoins-nous, parce que... Bah, moi la première chose que j'ai appris en écoutant des podcasts, puisque j'ai écouté le premier podcast dans lequel tu étais, c'était Espace Sûr, je crois. Ouh là là, tout à fait. Et je me demande si c'était pas dans Mini Punch que j'avais entendu ça, qui disait, bah, pour commencer le drag, déjà, il faut une bonne raison. Ça, de toute façon, moi, c'est ma... Alors, vraiment, c'est mon truc numéro 1, c'est une bonne raison, mais même mon truc numéro 0, c'est dans une vidéo de Trixie Mattel qui dit, genre, pareil, qui donne des astuces pour commencer le drag. Elle commence, elle dit... Non, genre don't. Déjà, ne le faites pas. Pourquoi ne le faites pas? Parce que ça coûte cher, ça fait mal, c'est assez désécurisant en termes d'emploi. Ouais. C'est assez... ça peut être dangereux. Ouais, et ouais, même en faire un side hustle, ça demande beaucoup d'investissement, quoi. Ouais. Enfin, oui, tu vas en faire, même si tu vas en faire 1 ou 2 fois dans le mois, ou 1 fois tous les 2 mois, c'est déjà beaucoup d'investissement. Ouais. Enfin, c'est déjà quand même beaucoup, donc ne le fais pas, mais si tu le fais. Et puis en vrai maintenant, même je suis plus d'accord, je pense que quand je disais le truc de ne le fais pas, c'était il y a 2-3 ans par là, et maintenant c'est plus vrai, j'efface ça. Bon, le drag c'est grillé, du drag c'est bon. Là, ouais. Les meufs de la saison 17 de Drag Race US, elles sont en mode, elles ont un vestiaire all-star, plus rien n'a de sens. On l'a dit la dernière fois, la grande dame a grillé le game depuis que Jean-Paul Gaultier lui a fait des tenues sur elle. Donc en fait, l'inventivité du drag ne se situe pas nécessairement à cet endroit-là. Si vous voulez faire du drag,
et que vous voulez originer votre pratique dans quelque chose de plus punk, de plus viscéral, go for it. C'est ça, c'est avoir une bonne raison, quoi. C'est savoir d'où ça vient, enfin, qu'est-ce que tu veux exprimer par le drag, quoi. Genre, ouais, qu'est-ce que tu veux faire ressortir? Parce que normalement, le drag, quand même, pour moi, ça reste quand même assez extravagant, exubérant, on prend de la place, tout ça. Pourquoi est-ce que tu veux prendre de la place, quoi? Il n'y a pas de mauvaise raison. Non. Mais il en faut une. Qui n'est pas Drag Race. Ouais, c'est ça. Qui n'est pas Drag Race parce que tu vas te griller. En fait, tu vas te brûler les ailes, mais alors... Et puis surtout, direct. Il faut vraiment avoir envie de faire du drag pour faire Drag Race et pour assumer les conséquences de ce que ça représente un passage dans Drag Race. Ouais. C'est-à-dire qu'après, une fois que enfin, Drag Race n'est pas le but. Voilà. Ça, alors girl, ça y est, on peut arrêter l'épisode parce que c'est ça. Le Drag Race n'est pas le but. Oui, mais je crois que c'est dans un des derniers épisodes que Jules Sparkle le dit. Ouais. Il dit, bah en fait, j'ai jamais réfléchi parce que pendant tellement de temps, le but, c'était de faire Drag Race. Ouais. And now what? Mais... C'est 15 jours de ta life, hein, et un an d'exploitation. Et un an d'exploitation, mais ça peut être un très bon jalon. Ouais. C'est ça. Ah bien sûr, c'est une étape qui peut être géniale. Ouais, mais en plus là, si tu How would we know? mais genre là, se lancer dans le drag maintenant... Attends, tu peux ramener la table là pour pas taper sur... Ah oui, pardon. Excusez. Je fais trop de bruit. Je suis drag queen, on me reproche de faire du bruit. Te lancer dans le drag maintenant, tu seras pas dans la prochaine saison de Drag Race. Enfin, il y a peu de chance. Et donc, projeter que Drag Race France, même si je lui souhaite, existe encore dans 5 ans, c'est maybe a long shot, quoi. C'est bête. C'est bête, donc mets-le toi dans un coin de la tête, mais il faut pas que ça devienne ton obsession. Inspire-toi de ce qui se passe un petit peu dans Drag Race pour récupérer des bouts, mais n'en fais pas toute ta vie. Alors, déjà, il y a l'activité drag et il y a le métier drag. C'est quand même deux choses extrêmement différentes. La première, l'activité, c'est là que réside le thrill, c'est là que réside l'inventivité, l'usage de la créativité. C'est vraiment là que tu vas explorer tout ton amour de la mode, du make-up, du hosting, de tout ce que tu as envie de faire avec le drag, parce que c'est un outil formidable. C'est dans cette activité que potentiellement tu vas pouvoir explorer ton identité, utiliser les outils du drag pour te voir, te regarder autrement. Ça, c'est une activité, c'est une passion, c'est une pratique, c'est un outil et c'est génial. Le job, it's another thing. C'est autre chose. Ouais, dans l'activité, moi je vois ça un petit peu genre comme si le soir quand tu rentrais tu faisais des Scooby-Doo. Ouais. Mais là tu fais du drag, c'est-à-dire que en faisant des Scooby-Doo tu peux inventer des nouvelles manières de faire des Scooby-Doo, tu peux faire des hélicoptères dans tous les sens, tu peux faire des petits crocodiles en Scooby-Doo et lâcher ton inventivité là-dedans. Le drag c'est pareil mais un petit peu en différent. Bah c'est ça, c'est-à-dire que le jour où en fait ton business ça devient de faire des Scooby-Doo et que ton best-seller c'est des crocodiles, bah en fait tu feras des crocodiles pendant très longtemps. Exactement. Et c'est ok, je veux dire c'est un job et c'est un excellent job, notamment d'un point de vue humain, c'est quand même génial, on a la chance d'évoluer. Ah d'accord, on est reparti sur le drag, on est plus sur faiseur de Scooby-Doo parce que je suis en mode genre c'est incroyablement bien humainement faiseur de Scooby-Doo, je suis en mode genre on va peut-être un petit peu trop loin. Non, le drag est un super job parce qu'on est dans un milieu queer, on n'a pas à s'excuser d'être queer et tout ça, donc c'est quand même un vrai privilège. On vit d'entertainment, donc on est quand même entouré de rire, d'enthousiasme et tout ça, donc c'est un bon job, mais ça reste un job. Tout à fait, ça reste un job avec les downsides qu'a un job, dans le sens j'ai pas envie d'aller travailler. Voilà. Genre où là il faut que je travaille parce que payer son loyer c'est bien. Alors après, oui. Après, moi je trouve que dans le job de drag queen, le plus épuisant, c'est en termes d'énergie. Moi j'ai quand même tout le temps envie d'aller au taf. Mais non, il y a vraiment des fois où t'as pas envie, mais la majeure partie du temps j'ai envie d'y aller parce que j'ai envie de retrouver les gens avec qui je le fais. Je suis d'accord, t'as des pushes d'adrénaline, d'endorphine et autres hormones qui sont super cool, mais et c'est dur à gérer. As-tu déjà chialé dans des taxis de retour post-gig? Alors, ou à pied, tu vois, genre whatever, le moyen de transport que tu prends alors moi pour rentrer. j'ai été très énervé
Ah J'ai bon. été en colère. J'étais en colère en sortant de gig en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce taf? Comment est-ce qu'on est traité? C'est quoi ce voilà. Mais à chaque fois en me disant c'est vrai que bah moi j'ai aussi la chance d'avoir une maison Madame Arthur dans laquelle on a ce vivier d'artistes avec qui ça se passe bien et des conditions de production qui sont chouettes et en me disant bah j'ai ça. Mais non, j'ai pas eu d'expérience réellement traumatique. Ah mais moi c'était chialé de genre De fatigue. de, de fatigue et de genre le rush et Ouais. d'un coup le silence du taxi. Ouais. Ça vraiment C'est genre assez troublant, ouais. en fait t'es vraiment en train de plonger, genre t'es en train de faire un sol élastique, t'as l'adrénaline à fond pendant tout ton booking tout ça et tomber dans l'eau, c'est le moment où tu rentres dans le taxi, il fait froid d'un coup. Tu te sens conne avec genre ta perruque ou genre ou si tu l'as à moitié enlevée, t'es à moitié maquillée. La dernière fois que j'ai pris un taxi, le taxi m'a dit, enfin il est passé devant moi, il s'est arrêté mais il m'a vraiment regardé. Je dis oui c'est bien moi Arthur. Il dit oh là vous m'avez fait peur. Je dis genre Ouais, super, calme-toi. on va se calmer quoi. Ouais, c'est Et vrai. voilà, tu ressembles à pas grand chose, t'es fatigué, t'as mal partout. Et là tous tes hormones sont parties et d'un coup, moi je me suis écroulé quoi plusieurs fois. Ouais. Non, mais c'est vrai que voilà. Bon, donc faire du drag, c'est aussi tout ça. Donc, moi, je dirais pour commencer le drag, premier conseil, avant le conseil zéro d'avoir une raison, mais Ouais. le conseil numéro 1, c'est ne visons pas le job tout de suite. Ah oui non. Ne visons pas le job tout de suite. Si vous voulez être booké, c'est parce que vous voulez vous exprimer. C'est parce que vous voulez montrer ce que vous faites et c'est parce que vous voulez progresser. Petit conseil numéro 2, on n'est pas bon en drag quand on commence le drag. Mais ça veut pas dire juste bon en maquillage. Parce que tu peux être super en Oui, ou maquillage bon en direct. danse, tu vois. Voilà, juste être bon en drag, c'est très global. C'est une gestion du moment, c'est une gestion des gens, c'est une gestion de cet espace qu'est le drag. Enfin, je veux dire, moi qui fais de la scène tout le temps, tu me fous sur scène out of drag, non, impossible. Donc, juste, tu dois réapprendre tout ce que tu fais, puis ça prend un peu de temps. Ça prend des conseils, ça prend des... Voilà. Donc, tu as envie de te faire voir, mais pas voilà. Ne pas le faire pour l'argent tout de suite. Oh, ouais. Déjà, ne pas le faire pour l'argent, ça c'est quand même... Ouais, déjà, ouais, ne pas le faire pour l'argent de façon générale. Et ouais, quand tu commences, effectivement, tu vas pas être bon. Et du coup, pour un petit peu imaginer ça, aller voir des shows drag, pour moi, ça Ou reste alors le ça- conseil numéro 1. Ouais. Mais ça paraît Ouais, pas ouais. vraiment logique. Ne te lance pas dans le drag juste parce que tu as vu des photos. Alors, si tu n'as pas la possibilité de voir des shows drag parce qu'il n'y en a pas autour de toi, whatever, s'il faut se lancer, il faut se lancer, quoi. Mais si tu as la possibilité, va voir des shows drag pour te rendre compte un petit peu de l'ambiance de ce que c'est, Ouais. plus que de ce que tu vois sur les réseaux sociaux qui, on le sait, sont un mauvais miroir de la Oui, voilà. réalité, quoi. Il faut pas projeter cette réalité, il faut aller voir les shows et se dire est-ce que c'est mon milieu ou pas? Est-ce que c'est Ouais. mon endroit ou pas? Est-ce que j'ai envie de m'y épanouir ou pas? Est-ce que j'aime ce milieu parce que je l'aime et dans ce cas-là, du point de vue du public, ou est-ce que j'ai vraiment envie d'être sur cette scène? Ouais. Quelque- Oui, parce qu'aller voir des shows drag, c'est pas la même chose que être sur scène Non, pour show drag. Moi, j'ai de plus en plus de mal à aller voir des shows drag, je le sais. c'est vrai. Ouais, parce que vu que je fais de moins en moins de perfs, c'est un cercle vicieux où, enfin, de moins en moins de perfs dans des shows, dans des shows drag. C'est quelque chose qui m'intéresse du coup un petit peu moins, et donc je vais aller moins le voir, etc. etc. Ouais. Vu que je suis plus dans l'animation. Ok. Mais j'aime bien aller voir quelques-uns, mais je suis pas à la recherche de show drag à aller voir. Faut savoir aussi qu'en faisant du drag, on ne voit pas de show drag. En fait, le show auquel tu participes, tu ne le vois pas. Tu peux dire slay à ta copine quand elle Ouais. sort de scène. Mais tu le vois soit de Mais côté, soit t'es dans les coulisses. Si t'as de la chance, parce ouais, que c'est vraiment, clair. sinon tu as entendu le morceau et tu te dis probablement slay. Sûr que c'était bien. Tu vas le découvrir en story. Ouais. Comme tout le monde. Nous, on a la chance d'être en streaming chez Madame Arthur, donc on peut voir le show, mais sinon. Mais vous êtes on toujours en est streaming? tous les samedis, on Ah est, ouais, on est ok. filmé en streaming. Ok. Ouais. Ok. Et c'est gardé sur le site. Ok. Peut-être quelques conseils un peu concrets. Pour commencer le drag, alors évidemment, toute considération méga punk mise à part, de combien d'argent il faudrait disposer pour se faire un petit starter pack.
Un petit starter pack pour ce qui est du make-up, on va partir sur quelque chose Ouais, de 150. classique. Waouh. Tu dirais moins? Plus. Ah, plus? Ouais. Ah, je pense que pour 150, tu peux t'en sortir maintenant. Là, tu parles de make-up. Non, de global. Ok. Franchement, ouais, allez, peut-être 200, mais franchement, 200 max, je pense que tu l'as. Ok. T'as une tenue. T'as une paire de talons, une perruque, une tenue et du maquillage. Ouais. Et un accessoire. Genre une boucle d'oreille, pas la deuxième. Alors moi je trouve ça cute, je suis plus sur 300-400. Ah! Parce que, enfin, je me dis ça peut être une bonne idée de réunir cet argent-là pour pouvoir réunir le matériel grâce auquel tu vas pouvoir vite tester de nouvelles choses. Ouais. C'est-à-dire que de toute façon, il faut quand même compter que tu dois t'acheter 3, si tu veux faire du drap conventionnel évidemment, Ouais. 3 fonds de teint. 3 fonds de teint. 3 fonds de teint, tes 3 fonds de teint, ils sont, même si tu vas chez Kryolan, Non, mais franchement, le TV Paint Stick de Le TV Kryolan, Paint Stick, il est moi, de plus en plus cher, hein. Ouais, et puis moi je le déteste, c'est-à-dire Ouais, que je ouais, n'arrive ouais. pas à l'étaler sur ma peau, ça marche pas, ça dépend vraiment de ta peau. Si t'as la peau grasse, c'est génial, Moi, moi j'ai j'ai la peau arrêté, très sèche, j'ai ça arrêté marche d'utiliser, hein. Moi, Mais je moi n'utilise aussi. plus de pas. TV Moi Paint aussi, Stick, hein. je le réutilise ici un peu pour couvrir Ouais, la ouais. moustache, mais that's it quoi. Ouais. Sous les conseils de Paloma, merci Paloma. Moi, Palo m'a dit, Oui. mets du l'antitranspirant sur ta moustache. Et depuis ce jour-là, je mets genre vraiment du Sanex, mais pas du déodorant, de l'antitranspirant. Ça, c'est en bi. Ça, bon conseil, quand il fait chaud, si vous transpirez, vraiment, mettez-vous de étalez-vous de l'antitranspirant sur le visage. Je ne transpire pas. Conseil. Donc moi je prévoirais un peu ce truc là parce que tu dois quand même t'acheter tous ces trucs là. Alors oui bien sûr tu peux t'acheter des jolies palettes sur Beauty Bay. Les palettes c'est le truc le plus agréable à acheter et c'est le truc qui sert le plus à rien. Non mais en vrai moi ça Après m'arrive tu tout le finis temps avec d'oublier. 4 avec quatre Ouais, couleurs. moi j'oublie tout le temps mes palettes mais moi je me maquille en mocha. Enfin je veux dire je vais taper dans un marron et dans un beige à droite et à gauche et that's it. Enfin je veux dire je sais Oui. pas voilà. Tu dois quand même t'acheter le liner, les faux cils, la colle pour les sourcils, le râteau pour les sourcils, quand même un paquet de pinceaux. Oui, c'est vrai, les voilà. pinceaux, j'ai Moi pas. je sais j'ai que pensé pinceau. quand j'ai commencé, les 2 premières fois je me suis fait maquiller par Veda Chimie. Ouais. Cool. Et la 3e fois je me suis fait maquiller par quelqu'un d'autre qui m'a dit je vais te maquiller mais par contre je n'ai pas le matériel donc on va aller acheter le matériel. Donc je suis allé faire mon shopping de matériel avec cette personne qui savait faire du drag. Meilleur plan parce qu'en vrai bah du coup bah j'ai claqué de la thune aussi parce que Nick s'était fermé ce jour-là. No. Et voilà mais bon l'un dans l'autre on a réussi à s'en sortir. Mais bon c'était pour le soir même, on a fait les courses partout dans le marais et tout. J'ai acheté mon fond de teint chez Make Up Forever du coup parce que Kryolan était fermé aussi. Seigneur. Enfin, bref. Ouais, d'accord, ok. Tu vois mais 500 balles. Ça s'en bat. Ouais, c'est vrai, peut-être. 500 balles mais bon voilà il y a quand même moyen de s'en sortir. Oui, avec genre un petit peu moins. si tu vas arriver à faire genre one shot, limited budget et que tu as le temps d'aller chiner à gauche à droite, ouais, pour 200 balles tu peux t'en sortir. Mais sinon, si c'est genre le tremplin pour aller plus loin, ouais, t'en as plus pour 300, Voilà. 300, 400 quoi. Voilà, parce que c'est quand même sympa voilà, d'avoir un petit peu de couleur, quelques matières, quelques trucs en te disant tu regardes quelques vidéos et tu te dis comment est-ce que je pourrais faire un cut crisp. Alors peut-être pas la première fois, mais te dire je le ferai bientôt. Et puis voilà, donc du coup tu t'achètes un Clown White chez Kryolan, ça monte vite. Ça monte très vite. Tu vas pour acheter ton paint stick, tu vas remplacer ton gloss, et puis tu te dis ah ils sont sympas ces fossiles. Et Ouais. puis après tu. Et puis si je me prenais une petite houppette. Voilà, prendre une petite houppette. Et puis tu bibaboum. sais quoi, je vais me prendre un bolt cap aussi, j'ai jamais fait ça. Paf, allez, Au gazon. 90 € Ouais. s'il vous plaît, monsieur. Ouais. Pardon. Ça peut aller direct, effectivement, quand même très cher. Mais au moins, ouais, après, t'es paré, et puis entraîne-toi, quoi. Voilà. Rien de mieux qu'un Covid, mais on ne se le souhaite pas. On ne se souhaite pas à nouveau. Ouais. Mais entraîne-toi chez toi, ouais, vraiment. Entraîne-toi chez toi. Et puis après, la grande question de genre, quand est-ce que je sors en drague, c'est à toi de le décider. Quand tu veux, mais par contre, décide-le. En fait, il y a un petit système qui se met en place, au bout d'un moment, tu te sens fraîche. C'est comme ça, il y a un jour où tu te dis, Ouais. Et t'es probablement immonde, moi je le suis encore aujourd'hui. C'est faux. Non, en fait, non, mais je me souviens de ce sentiment
ou de photos que je regarde aujourd'hui, je me dis mais c'est pas possible ma vieille que tu aies osé te pointer sur scène comme ça. Mais à l'époque je me sentais tellement fraîche. Et de fois en fois tu te sens de plus en plus, voilà, tu te sens en maîtrise de tes outils, t'as la satisfaction de la tâche accomplie, c'est génial. Il va falloir qu'on bombe un peu parce que ça, voilà, et on a encore plein de conseils. Ok, ouais. Le temps passe. Conseil. Ça peut déborder sur les recommandations, on sait jamais. Première chaussure. Bottes. Ouais, bottes. Compensé. Compensé, talon carré. Le plaisir de la hauteur, c'est sans commune mesure. Et surtout, c'est vraiment... pour moi, c'était essentiel pour me sentir dans le truc. Ouais. Compense-le, genre, rajoute-toi bien 12, 13 cm, 15 cm. Ouais. C'est faisable, sans problème, avec des compensés. Voilà. Et en plus, les escarpins, tu les fous à la poubelle. Après ça, les escarpins, c'est après. Les bottes compensées, un truc ou au moins qui te tient la cheville. Ouais. Important. Prends Allez. pas des pleasers pour commencer. Non, tu vas sur Dollskill, tu t'achètes t'achètes des bons trucs de goth. En vrai, ça marche bien. C'est, voilà. Ça va être perruque. Ouais, perruque. Alors, perruque, moi, au tout début, j'allais simplement à Château Rouge parce que j'avais... à Château d'Eau. Ouais. Parce que j'avais besoin de toucher les cheveux. J'ai besoin de les voir, j'ai besoin de voir un peu leur composition. N'achète pas du naturel tout de suite, ça ne sert à rien. Non. Voilà. No naturel. Tu vois, alors moi j'adore les cheveux naturels. Maintenant que j'ai découvert ça, c'est chouette, mais j'ai mis 5 ans Oui. à m'acheter du naturel. Ah oui. Surtout si t'es pas sûr d'en faire quelque chose, les perruques au naturel, ça tape très vite dans les 400 balles période. Tu Donc, sais toujours pas si tu vas être une drague de photo, une drague de park and bark, une drague de machin. Si tu vas faire bouger tes cheveux dans tous les sens parce que t'es une danseuse, t'y réfléchiras peut-être un poil plus vite. Mais si... Ouais. Mais sinon, il y en a plein d'autres. Sur Amazon, il y a une boutique qui s'appelle Top Cosplay qui font des wigs à 20 balles. Réinvente, c'est-à-dire que le cheveu, tes vrais cheveux aussi, ils peuvent te servir à quelque chose. En fait, tout est... Les perruques, essaie de les porter à l'envers. Ah Moi, ouais, ça je le faisais beaucoup au Une début. de mes wigs, je la porte que dans le mauvais sens. Mais je trouve que c'est une perruque aux cheveux courts, un peu à la Karen. Je trouve qu'elle marche 100 fois mieux à l'envers. Ouais. Ça je le faisais aussi au début. Ça te permet d'avoir un petit changement, c'est cool. T'es pas obligé d'apprendre à coiffer des wigs tout de suite. Quelques accessoires, 3 barrettes, un machin, tout ça peut te donner un nouveau mood, un nouveau... De toute façon, c'est accessorisé. Parce que tes premières tenues, tu vas acheter des robes ou whatever, tenues assez simples, genre off the rack. Qu'est-ce qu'on tchatche Bon, rajoute 10 minutes et on fait pas de recommandations. Ok, on rajoute 10 minutes et on fait pas de recos parce qu'en fait, ce sont un petit peu nos recos. Voilà, c'est quand même des recos très inspirantes. Voilà, c'est oui. Ouais, les accessoires, parce que tes robes, ça va être des robes standard est un bien grand mot, mais soit tu as la puissance de Diamanda Calas et tu sais genre mix and match des choses qui vraiment sont sur le fil de pourquoi, mais toujours du côté du parce que. Waouh, c'est un beau compliment. Mais alors, j'ai quand même commencé avec du pourquoi pas, mais pourquoi? Oui, voilà. Mais après, t'arrives à passer du côté genre parce pourquoi, que genre mais ça. Pourquoi pas? Ouais, non, et ça passe. Ouais, alors moi je trouve qu'un drag réussi, c'est un drag où on voit qu'il y a eu du temps passé. Que ce soit du temps sur le moment, c'est-à-dire tu as mis du soin, tu as mis du temps, tu as pris ton temps pour te maquiller, tu as mis des petits détails, tu as rajouté des strass, tu as tout ça, et ta tenue, tu as pris le temps de choisir les bons bracelets. T'as pensé aux bagues, voilà. ou bien, aux d'oreilles. Ça peut être un drag qui a pris le temps de se développer pendant des années, que voilà, tu le fais rapidement, mais tu sais ce qui marche sur toi. Mais en tout cas, au début, je trouve que l'effort, ça se voit. Ça paraît impossible quand tu regardes Drag Race de fabriquer un vêtement quand tu t'en sors pas du tout. Mais moi, au début, je pouvais passer des heures. Ça m'arrive plus du tout et c'est vraiment dommage. Passer des heures, j'achète une robe tube, je couds, j'agrafe à la main un cerceau en dessous et puis je fais des trucs de chiffon, de machin qui traînent et tout. Ça se voit, t'y as passé du temps. Ouais. Moi, une des plus belles tenues que je porte plus trop parce que je peux pas marcher dedans, c'est mon mec qui l'a faite. C'est une robe tube auquel il a acheté des froufrous qu'il a collé pour donner des formes. En bas, c'est une espèce de robe sirène. Sur les côtés, pour accentuer les hanches. Sur les seins, tout ça. Et ça rend canonissiment bien, voilà. Quoi. Et ça rend très bien. L'accessorisation, c'est un truc que j'ai appris récemment.
C'est très pratique. Parce qu'avant, moi, et c'est un truc qu'on me reprochait, et à raison, c'était que j'étais vraiment trop pédestrienne, à savoir que je mettais une robe. Genre, elle était off the rack, je la mettais et basta. Et c'était... Ouais. C'est... Enfin, j'ai juste à passer 3 minutes de plus, ça rajoute quand même énormément. Alors, moi je trouve quand même que le drag de Minima, en tout cas old version, marchait quand même. Pourquoi? Parce que le make-up est très exubérant, très fort, très coloré. Les cheveux sont très travaillés et tout ça. Et parfois, une petite robe, surtout avec tes jambes méga tatouées et tout machin, en fait, ça fonctionne. Tes ongles sont toujours faits et je trouve que ça fonctionne. Et moi, ça m'arrive de faire juste une robe noire et that's it. Après, moi, j'ai un make-up un peu plus discret, donc j'essaie d'avoir un peu quand même des textures, des machins. Et de cheveux noirs et plats, donc il faut quand même... non mais, on peut faire du moins, c'est pas grave de faire moins, mais il faut que ce soit choisi. Il faut que ce soit choisi. Et il faut que... Puis après, à toi d'inventer quel drag ça va être, et là au moins tu as déjà ton apparence, et cette apparence pour moi elle est quand même, oui, all drag is valide, enfin tu vois, genre, à toi d'inventer ton truc, mais pour moi cette transformation, cette apparence différente de qui tu es en civil, elle est primordiale parce qu'elle te permet un lâcher prise. Ouais. Parce qu'après quand tu seras sur scène, du coup, le truc de on te reconnaît pas, ou pas vraiment, ou on sait pas, enfin, on ne saurait pas qui tu es dans la vie civile. Pour moi, c'est une liberté. Genre, tu te rouvres la porte à refaire ce que tu veux, être qui tu veux. Et donc, quand tu vas commencer à apparaître en drague, même si toi, tu sais qui tu es, les autres ne le savent pas. Et donc, lâche-toi. Enfin, hurle, gueule. Enfin, c'est un moment de liberté, qu'elle soit scénique, ou même avec tes potes, ou des inconnus dans le public, où personne sait qui tu es, quoi. À toi de te réinventer qui tu es. Et pour moi, c'est pour ça que c'est peut-être basique de parler de les talons, la robe, tout ça, le maquillage et tout, mais c'est trop important, quoi. C'est trop important de changer à quoi tu ressembles, parce que ça va fondamentalement changer la perception que les autres ont de toi. Enfin, vraiment, le regard des autres est pas du tout pareil quand t'es en civil que quand t'es en drague. Et c'est ce changement de regard des autres qui va te permettre de te lâcher. Oui, puis même avec tes amis, en vrai, tu vas leur donner à voir une nouvelle facette de ta personnalité, c'est-à-dire tu vas leur donner à voir des goûts qu'ils ne connaissaient pas avant. Ça, ouais. Ou des pas de goût, hein, ça, ouais. Des no taste level. No taste level. Donc non, c'est un outil assez intéressant. Je dirais aussi, conseil. Ouais. N'accumule pas. Ah ouais, ça c'est la plus grande... Ouais. Alors, moi quand j'ai commencé, évidemment que j'ai accumulé des choses. Et j'ai appris petit à petit que, surtout quand tu performes pas énormément, ou bien si tu es aussi très sûr de ton personnage, moi je me suis au bout d'un moment acheté une sublime robe noire et je l'ai pas quittée. Elle m'a coûté un peu cher dans du vintage, de luxe et tout ça, seconde main, d'épouvante et tout ça. Mais je ne la quittais plus. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Ce que tu peux changer, c'est tes collants, tes chaussures, mettre des gants, de gants, machin et tout ça. Mais accumuler des robes H&M, ça ne sert à rien. Accumuler je l'ai tellement fait. J'ai tellement fait déborder ces trucs qui ont fini, je ne sais pas, entre ça, et tout machin. Les palettes, je ne compte pas le nombre de palettes que j'ai. J'en ai plus d'une dizaine. Enfin, je dois en avoir plus dans la vingtaine. Useless. Alors, les palettes. Useless. Tu vas t'acheter. Alors, les gros formats de chez Beauty Bay, non. La seule qui est bien, c'est la multicolore. C'est la 42 couleurs là. La 42 couleurs, let's go. bright, machin truc. Celle-là, tu la prends. La bright matte. Prends la bright matte, pas la bright, celle avec les irisés, non. Moi, les irisés, je sais même pas. Moi non plus. Ça fait 6 ans que je fais du drag, je sais toujours pas les utiliser. Moi non plus. Prends du mat. Voilà, prends du mat. Et par contre, après, pour tout ce qui est nude, tout ce qui est machin, achète la petite. C'est ça. Ça ne sert à rien d'acheter la grande, tu vas utiliser 4 couleurs, ça ne sert à rien. Ouais. Et surtout que c'est pas ah oui mais les couleurs que j'aime bien elles sont pas dedans. Non, tu vas utiliser celles qui sont là. Oui, et tu vas les trouver. De toute façon, ça sera à moitié caché par tes fossiles. Voilà. Honnêtement, il y a pas de voilà. Ouais, pas d'accumulation et puis
c'est ta personnalité aussi qui fait ton drag. À part si tu, enfin, même si tu veux être une drag de photos et surtout faire des belles photos, c'est ta personnalité qui va créer l'esthétique de la photo. Et donc c'est le moment. En fait, en drag, à partir du moment où tu te dis, et si je, bah fais-le. Enfin, et si je sortais à tel endroit là en drag, ouais, let's go. C'est pas genre, oui, mais en fait, si, non, vas-y. Si tu as eu en fait cette idée-là, applique-la. Fais-le et sors. Ah, mais ouais, mais il y a plein d'autres drags qui vont. On s'en fout. Vas-y quand même. Ah, et si finalement je mélangeais telle et telle couleur qui normalement vont pas ensemble, let's go. Vas-y, fais-le. Et au pire, tu diras que c'est édito. Ça a sauvé ma carrière. Si ça te plaît. Ouais, voilà, c'est ça Si quoi. ça te plaît, c'est que ça va fonctionner. Tu peux suivre une formation de drague comme celle que j'ai déjà donnée. Une fois dans laquelle tu es intervenu d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Mais ça ne fait pas tout. Non, de toute façon, c'est l'expérience qui fait tout. Hein. Enfin, pas qui fait tout, mais qui fait quand même énormément, étant donné que c'est un travail, que c'est un métier, même si c'est un hobby qui se partage avec des gens en face de toi, c'est l'expérience qui fait parce qu'il faut travailler le terrain. Et quoi. puis l'idée même du mentoring en général, d'avoir une ascendance drag, une drag mother, un drag father, tout ça, c'est super. Mais il faut toujours garder à l'esprit que le mentoring sera toujours la diffusion d'un certain type de savoir. Et moi, quand je donnais ma formation, je disais pour le coup, là, moi, je vais vous apprendre à faire un mug de base, mais faites ce que vous voulez. Et, en fait, c'est apprendre à manipuler les produits pour savoir qu'est-ce qui se mélange avec quoi et tout ça, c'est super. Mais après le reste c'est vous qui le faites quoi. Y a pas de... Et souvent ça naît de la contrainte. Il ne faut pas croire que on arrive à un endroit où on maîtrise tout. On fonctionne tous et toutes avec de la contrainte. C'est-à-dire moi il y a plein de trucs que je ne sais pas faire, donc j'ai fait autour. Au tout début je faisais je sais pas, j'arrivais pas à faire un liner satisfaisant, et ben j'avais des cils blancs, des machins, enfin tu vois, je veux dire Tu n'as pas de pinceau, maquille-toi avec tes doigts. Je sais pas, ça j'ai jamais fait. Tu t'es déjà maquillé, genre juste avec tes doigts? Non. Non plus, quand même. Non. Mais voilà, je sais que en fait on est toutes limitées. Enfin, il y en a qui sont make-up artistes, pas de problème, qui savent tout faire. C'est pas mon cas. Moi je sais faire ce que je sais faire. Je serais incapable de faire ce que fait Minima. Mais parce que c'est des techniques. Et puis si personne ne te dit c'est ça qu'il faut faire. Après une fois que t'es là, comment choisir ta première performance? Ah ouais, alors là, le côté performance, ça, c'est pas facile. Alors, on arrive dans l'ère le drag. Drag is not enough. Ouais. Comment choquer, émouvoir, provoquer? Provoquer des sentiments. Provoquer des sentiments et faire une perf sur Abracadabra. Peut-être, ça peut l'être, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Faut juste te demander pourquoi. C'est ça. À part si t'es très bonne danseuse, que tu veux le faire parce que c'est en club à 2h du mat. Sinon, ça. Autre technique, je dirais, c'est ne pas penser que des chansons emotional sont simples. C'est pas parce que, tu vas faire Hello de Adele que c'est simple. C'est pas parce que c'est une chanson qui ne bouge pas que c'est simple à interpréter. Parce que le lip sync, c'est de l'interprétation. Et donc il faut arriver à interpréter ce qui se passe, quoi. Même au contraire, ça peut être plus compliqué. Et puis sache où tu vas. Faut que tu saches où tu vas et où tu performes. Si t'es dans une soirée spéciale Britney par exemple, et que, enfin, genre tu comprends comment fonctionnent les gens qui sont à une soirée spéciale Britney, ils sont fans de Britney. Eh bien tu vas diguer un son qu'il y a que les aficionados qui vont connaître et que là tout le monde va hurler. Enfin, tu vois, tu dois. D'où l'importance d'aller voir des shows, quoi. Voilà, il faut aller voir des shows parce que tu dois comprendre là où t'es. Oui, parce que qui est le public. Parce que mine de rien, ton but quand même, c'est d'entertain le public. Alors il faut que tu t'entertaines toi-même en même temps. Oui, le drag, le plus important, c'est de le faire pour soi-même. Oui, mais non, comme l'a dit Mylène, parce que t'as quand même un public en face de toi. Et t'es à son service. Et c'est vrai que, tu vois, par exemple, quand tu as l'autorité d'Itsublu, Itsublu, c'est une digueuse. Elle va chercher des sons, des trucs, machin, que personne connaît. Elle a une autorité, un aura
qui fait que elle te fait découvrir quelque chose. Au début, c'est difficile de faire ça. Donc aller diguer des méga sons et tout. Si tu vas dans une soirée de millénials, franchement, tu peux aller chercher un Massive Attack. Tu peux faire une chanson de Björk. Mais voilà, know your audience. Bon et voilà, hein. On va pas... Ça me paraît joli, ça me paraît pas mal pour tout. Oh, est-ce que en inspirational quote, on vous a donné 25 conseils, donc pas de reco, hein, Non. mais une inspirational quote de drag, Alaska a dit If you're not wearing nails, you're not doing drag. But you can wear gloves instead. Exactement. Et Et ça, moi je ne fais jamais mes ongles. si. Regarde, là t'as ton pouce. Oui, je l'ai fait dans un Emma de Bruxelles. Parce que j'étais avec les enfants de mon frère qui voulaient absolument aller chez Emma. Tu vois, on est à Bruxelles, allons chez Emma. Voilà. Mais alors, Magnifique. non mais je leur donne quand même à voir parce que c'est vraiment pourrave. Non, moi je trouve il est mignon Mais ce corail. Non, non, mais le corail est mignon, mais Ah regarde oui, la pose. l'application est pourrie quoi. C'est- Alors que moi j'ai du kataï. Non mais voilà. Ah oui, il est tellement beau ce kataï, il est tellement beau. Bon bah, félicitations. Si Bravo. jamais vous sortez en drague pour la première fois, grâce à nous à nouveau, on n'acceptera pas la marentalité. La marentalité. Ouais, c'est ça, comme ça qu'on dit. Parenté. Ouais, la marentalité. Nonobstant, on sera fiers. Ouais, voilà. C'est ça, fiers de vous. Et si vous décidez de pas en faire, tant mieux et payez-nous. Exact. Y a pas des YouTube thanks ou des machins comme ça? Non, 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 non. Laissez-les tourner en boucle. Laissez tourner la playlist Drag FM en boucle pendant la nuit, I guess. Non mais y a pas un nouveau système sur YouTube où tu peux tipser? Je crois pas. Ah ouais? On n'avait pas reçu ça une fois? Peut-être. Si jamais. Ouais, franchement, N'hésitez pas. regardez un peu parce que Ouais, on- n'hésitez pas, c'est cool. Ouais. Ça pourrait être cool. on n'est pas trop lourd avec le follower, partager, Non, non, non. cliquer sur le bouton. Parce qu'on le fait pour nous avant Ouais, tout. parce qu'on le fait pour... Bon allez, gros Bon, allez, bisous. bye bye. Ciao, ciao. Bye.